Comment un révolutionnaire de second plan, presque invisible, a-t-il pu prendre les rênes de la Russie soviétique et devenir l'un des dictateurs les plus puissants et redoutés de l'histoire ? Joseph Staline, ce personnage sombre et énigmatique, a utilisé chaque opportunité, chaque erreur de ses rivaux pour se hisser au sommet. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les coulisses de la politique soviétique, là où les alliances et trahisons se mêlent, pour comprendre comment Staline a manipulé ses opposants, y compris Lénine lui-même, pour finalement régner en maître absolu sur l'Union soviétique. Les relations ambivalentes avec Lénine. À ses débuts, Joseph Staline, né Yossif Djougashvili, était un militant discret parmi la constellation des figures révolutionnaires bolcheviques. Contrairement à des leaders flamboyants comme Léon Trotsky, Staline ne cherchait pas la lumière des projecteurs. Pourtant, il jouissait d'une certaine proximité avec Lénine. Lénine, impressionné par le travail de Staline au sein du parti, notamment en tant que spécialiste des questions nationales, lui attribua des responsabilités importantes. En 1922, Staline est nommé secrétaire général du Parti communiste, un poste administratif en apparence mineur, mais qui se révélera décisif. En contrôlant l'accès aux postes clés, Staline commence à tisser son réseau d'alliés dans l'appareil d'État. Une relation intéressante se noue entre lui et Lénine, qui le voit comme un homme capable, mais qui commence à douter de sa brutalité et de son ambition. Un moment clé dans cette relation est la querelle de Lénine avec Staline en 1922 à 1923. Lénine, de plus en plus malade, prend conscience du caractère impitoyable de Staline. Il critique durement la manière dont Staline a géré la situation en Géorgie, où il avait utilisé des méthodes répressives contre des nationalistes locaux. Lénine rédige alors un testament politique dans lequel il avertit ses camarades du danger que représente Staline, le décrivant comme trop brutal et appelant à son remplacement. Mais, affaibli par des attaques cérébrales successives, Lénine ne pourra jamais donner suite à ces avertissements, et Staline fera tout pour que ce testament ne soit jamais rendu public. L'élimination des rivaux sous-estimant Staline. L'une des clés du succès de Staline dans sa conquête du pouvoir fut l'attitude de ses rivaux, qui le considéraient souvent comme une figure secondaire, voire insignifiante. Léon Trotsky, Grigori Zinoviev, Lev Kamenev, tous pensaient qu'ils pouvaient contrôler ou écarter Staline à volonté. Pourtant, c'est là que Staline excelle, il sait se faire oublier, tout en accumulant de plus en plus de pouvoir. Trotsky, notamment, fut l'un des premiers à sous-estimer Staline. Leader charismatique de l'armée rouge et théoricien brillant, Trotsky jouissait d'un prestige immense. Mais son arrogance et sa distance vis-à-vis des questions organisationnelles du parti lui ont coûté cher. Pendant que Trotsky se concentrait sur les grandes théories révolutionnaires, Staline prenait peu à peu le contrôle de l'appareil bureaucratique du parti. Il s'assurait des soutiens de membres moins brillants intellectuellement, mais fidèles et dévoués. En 1924, lorsque Lénine meurt, une lutte de pouvoir s'engage au sein du parti. Trotsky, Zinoviev et Kamenev, les trois grandes figures du moment, sont persuadés que Staline ne pourra jamais être un réel danger. Pourtant, Staline, en arrière-plan, utilise chaque erreur de ses adversaires. Zinoviev et Kamenev commettent la première en s'alliant à Staline pour isoler Trotsky, qu'ils considèrent comme la plus grande menace. Ils participent à la campagne de dénigrement contre Trotsky, critiquant sa prétendue arrogance et ses ambitions. Staline, quant à lui, feint la modestie et se présente comme le fidèle héritier de Lénine. Une anecdote marquante concerne les funérailles de Lénine en 1924. Staline manipule habilement Trotsky, lui envoyant des informations erronées sur la date des obsèques, empêchant ainsi son grand rival d'y assister. Ce faux pas fait passer Trotsky pour un homme distant, tandis que Staline se place en première ligne, jouant le rôle du successeur naturel de Lénine, marquant les esprits. Les purges internes et l'élimination définitive de Trotsky. Une fois Trotsky isolé, Staline va l'éliminer progressivement de la scène politique. En 1925, il le fait exclure du poste de commissaire de l'armée rouge, puis du Politburo en 1926. En 1929, Trotsky est contraint à l'exil. Mais même en exil, il reste une menace symbolique pour Staline, qui ne tolère aucun rival, même lointain. En 1940, après une traque implacable, Trotsky est assassiné au Mexique par un agent de Staline, Ramon Mercader, qui lui porte un coup mortel avec un piolet. Mais Trotsky n'était pas le seul rival à sous-estimer la menace stalinienne.
Zinoviev et Kamenev, autrefois alliés de Staline contre Trotsky, vont eux aussi être victimes de ces manœuvres. Après avoir aidé Staline à éliminer Trotsky, ils se rendent vite compte de leur erreur. Staline, qui les voit désormais comme des obstacles, les accuse de trahison. En 1936, lors des premiers procès spectacles des Grandes Purges, Zinoviev et Kamenev sont condamnés à mort après des aveux extorqués. Staline les fait exécuter, ainsi que de nombreux autres anciens camarades bolcheviques, dans une série d'épurations sanglantes visant à consolider son pouvoir. Le dernier rival, Nikolaï Boukharine. Parmi les derniers rivaux de Staline se trouve Nikolaï Boukharine, intellectuel brillant et figure respectée du parti. Boukharine, partisan d'une ligne économique plus modérée que celle de Staline, avait également sous-estimé la détermination de Staline à écraser toute opposition. Initialement proche de Staline, il s'oppose à lui sur la question de la collectivisation forcée des terres et des paysans. En 1937, Staline l'accuse à son tour de trahison, et Boukharine est arrêté, puis exécuté en 1938, malgré ses nombreuses supplications. Le culte de la personnalité et la consolidation du pouvoir absolu. À la fin des années 1930, Staline est devenu le maître incontesté de l'URSS. Grâce à ses purges, il a éliminé non seulement ses rivaux politiques, mais aussi des milliers de personnes qu'il jugeait susceptibles de contester son pouvoir. Il instaure un véritable culte de la personnalité, se faisant appeler le père des peuples et s'assurant que chaque réussite du pays lui soit attribuée. Une anecdote effrayante illustre la paranoïa grandissante de Staline. Lors des congrès du parti, il était coutume d'applaudir longuement après ses discours. Personne n'osait être le premier à cesser d'applaudir, car ceux qui s'arrêtaient trop tôt étaient souvent accusés de déloyauté et arrêtés. Le climat de peur qui régnait à cette époque montrait à quel point Staline avait instauré un régime de terreur. Conclusion. Staline a pris le pouvoir non pas par sa force de caractère ou son charisme, mais par sa capacité à manipuler, trahir et écraser ses rivaux. Ceux qui l'ont sous-estimé ont tous payé le prix fort, souvent de leur vie. Par une série de machinations politiques et de purges sanglantes, il est devenu l'un des dictateurs les plus redoutés de l'histoire. Si cette plongée dans l'ascension de Staline vous a passionné, n'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur les figures et événements qui ont marqué l'histoire. À bientôt pour de nouvelles découvertes captivantes.